Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phone Android. Dans une période où les constructeurs multiplient les capteurs et où nos smartphones ressemblent de plus en plus à des phablettes, Google a fait le choix de faire machine arrière et d'arriver avec un smartphone qui ne concentre que l'essentiel. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler du Pixel 4a de chez Google, un smartphone milieu de gamme et pas trop cher qui n'a rien à envier au plus grand. Le Pixel 4a, c'est l'essence même de la simplicité. On n'a pas de superflu. Bordure supprimée, encoche supprimée, pas de multiples capteurs photo à l'arrière, pas de capteurs d'empreinte digitale sous l'écran, ni même de matériaux nobles pour le dos. On est vraiment sur quelque chose de basique, simple, mais fonctionnel. Première chose qui choque quand on prend le smartphone en main la première fois, c'est son poids. 143 grammes sur la balance, et en plus d'être léger, il est compact, 144 mm de hauteur, 69,4 mm de largeur et seulement 8,2 mm d'épaisseur. Un poids léger, un petit form factor, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Sur la face avant, exit les bordures qu'on avait l'an dernier sur le Pixel 3a, Google a choisi le poinçon pour cacher le capteur selfie et la petite bordure en haut pour cacher le haut-parleur. On a donc un écran qui occupe une belle place sur la face avant, les bordures ne sont pas tellement gênantes, vraiment relativement fines, et ça joue énormément sur le confort d'utilisation. Et s'il est un peu plus petit que le Pixel 3 de l'an dernier, eh bien il n'a pas un écran plus petit lui aussi, l'écran gagne 0,2 pouces, on passe de 5,6 à 5,81 pouces, et cet écran OLED propose une résolution de 1080 par 2340 pour 443 pixels par pouce. À l'utilisation, il se révèle vraiment agréable. Dans toutes les circonstances, la luminosité sera suffisante pour avoir une bonne lisibilité, sauf vraiment si vous avez le soleil qui va taper directement, effectivement là ça va affecter un peu la luminosité. Côté réactivité, cet écran il a rien à envier au plus grand. Par contre niveau fluidité, oubliez le 90 ou le 120 Hz, on est bien sur un 60 Hz ici. Cependant c'est vraiment pas gênant à l'utilisation, on le ressent même pas finalement. Les animations sont bien traitées de sorte à ce que la fluidité manquante sur cet écran n'entrave pas l'utilisation. Un bon point. Côté design général de ce smartphone, il reprend les codes grosso modo du Pixel 4 avec le bouton de déverrouillage qui est blanc alors que la coque est noire. Le déverrouillage par empreinte digitale se fait par l'arrière du smartphone et non sous l'écran. Le capteur photo est dans un module de forme carrée, bref, quelque chose qu'on connaît déjà et qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer. L'arrière du smartphone, quant à lui, est en polycarbonate noir qui est très agréable en main. C'est un plastique de bonne qualité. Ce ne sera pas du verre, ce ne sera pas de la céramique. Comme je vous l'ai dit, on est sur de la simplicité. Un petit point sur le côté audio que propose ce smartphone. Les haut-parleurs sont de bonne facture. On retrouve déjà du stéréo, ce qui est très bien sur cette gamme de prix, avec des haut-parleurs sous l'appareil et le haut-parleur d'appel qui sert aussi de haut-parleur d'écoute lorsque vous regardez par exemple une vidéo. Ces haut-parleurs dans l'ensemble fonctionnent très bien, malgré que en dessous de 50% de volume, on n'entende pas grand chose. Là où ils vont être vraiment efficaces, c'est entre 50 et 100% de volume. Et le son est très correct, on a de la basse, on a du médium, on a de l'aigu, c'est relativement bien équilibré, à part si vous poussez trop le volume à 100%, ça risque de grésiller un peu dans les aigus. Pour ceux qui le souhaitent, eh bien vous avez, elle est présente, la prise jack, vous pourrez brancher vos casques dessus, mais vous avez également évidemment la prise USB-C qui servira pour brancher soit des écouteurs, soit pour recharger le téléphone ou pour les accessoires. Parlons un peu des performances de ce Pixel 4a. Grosso modo, sur la fiche technique, il propose un Snapdragon 730G épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage non extensible. Désolé. Et voici les résultats de benchmark qu'on a réussi à avoir. Par exemple, sur Geekbench, on voit qu'il a réussi à avoir un score de 550 points en single core et 1646 points en multicore. Des performances donc très honorables qui peuvent tutoyer sans problème un Mi Note 10 Lite. Un point sur l'autonomie, le Pixel 4a propose une batterie de 3140 mAh, pas de charge rapide, pas de charge inversée et pas de charge sans fil. Par contre, il arrive à bien tenir la charge avec une utilisation polyvalente, disons grosso modo 1 heure de vidéo par là, 1 heure d'appel par-ci, de la vidéoconférence, de la musique, du GPS et de la conversation sur les réseaux sociaux. On a réussi à le faire tenir 2 jours sans trop de soucis. Côté réseau, ça reste dans la simplicité, Wi-Fi évidemment et compagnie, mais pas de 5G et une seule carte SIM d'accepter par le smartphone. Pour être précis, une carte nano SIM et une carte eSIM. Parlons de la photo et de la vidéo puisque je sais que c'est le point sur lequel vous attendez les smartphones de Google. À l'avant, pour le capteur selfie, on se retrouve avec un capteur de 8 millions de pixels avec une ouverture f2
et à l'arrière, un capteur de 12 millions de pixels avec une ouverture f1.7. Et c'est tout. Pas de capteur ultra grand angle, pas de capteur macro, pas de téléobjectif, tout se fait avec un seul capteur. Et le fait qu'il n'ait qu'un seul capteur n'est vraiment pas un point faible. Il en a qu'un, mais il le maîtrise très bien. Que ce soit en conditions d'éclairage classique de jour, en pleine lumière ou de nuit, le Pixel 4a propose des résultats vraiment bluffants. Pas de sursaturation des couleurs, on se retrouve avec quelque chose qui est proche de la réalité, des performances très convaincantes avec son mode nuit, ou encore une distance de mise au point qui est relativement faible pour faire de la simili macro. Du coup, il peut s'en sortir très bien sur tous les terrains. Sur ces quelques photos qu'on a prises, vous pourrez voir que de jour, la qualité photo est quasiment irréprochable, même si on peut retrouver quelques petits soucis dans les zones très ombragées où on va perdre un tout petit peu de détails. On peut se tenter à de la simili macro avec ce genre de photo qui reste tout de même très convaincante. Pour ce qui est du mode portrait, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on se retrouve avec des résultats très convaincants. Alors même s'il y a des fois des petits soucis de détourage puisque tout se fait avec la partie logicielle du smartphone, les photos restent très correctes et assez flatteuses à l'œil. Là où le Pixel 4a fait des miracles, c'est en basse luminosité. On se retrouve avec des résultats de photos qui peuvent clairement tutoyer avec ce que propose le haut de gamme. Côté vidéo, vous pourrez faire de la 4K à 30 fps, de la 1080p à 120 fps ou de la 720p à 240 fps. Vous pourrez y aller sur les ralentis. Et la stabilisation optique est au rendez-vous, franchement c'est bluffant. Même en zoom x7, il n'y a pas trop de soucis de vibration. Côté OS, Google oblige, on se retrouve avec un Android stock et quel plaisir de retrouver un Android sans surcouche directement en natif sur un téléphone. Personnellement, que ce soit les surcouches ou les fonctionnalités rajoutées à outrance, ça me frustre. Moi, j'adore ce stock Android qui fonctionne très bien et qui est efficace pour ce qu'on veut faire avec. Conclusion sur ce Pixel 4a, une prise en main qui est très agréable. Ça fait plaisir de se retrouver avec des smartphones qui tiennent en main avec une seule main et qui sont utilisables d'une seule main. Des performances et des capteurs photo qui font ce pourquoi ils sont conçus et qui fonctionnent très bien. Et le tout pour un prix mini de 349 € sur le marché français. Par contre, il va falloir être patient. Le téléphone, bien que présenté le 3 août, va être disponible qu'à partir du 10 septembre en précommande et disponible à partir du 1er octobre. Et oui, c'est les contre-coups de la situation sanitaire mondiale à laquelle on fait face cette année. Voilà pour ce petit retour d'expérience sur le Pixel 4a. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. En description, je vous mets le lien vers le site où vous retrouverez le test complet pour pouvoir en savoir un peu plus sur ce smartphone. C'était Nacrium pour Phone Android, à bientôt.